tu penses que ceci est juste une vague, eh bien, c'est une façon de voir les choses. Et si t'es en spé maths, tu ferais mieux d'y voir une fonction trigonométrique. Au fait, on est au jour 26 de mon calendrier pour arriver serein à la rentrée de spé maths de terminale, alors abonne-toi pour ne pas rater la suite et regarde mon écran. Aujourd'hui, un rappel de première crucial sur les représentations graphiques des fonctions sinus et cosinus. Et c'est la base de chapitres un peu plus complexes que tu vas voir l'année prochaine en terminale. Déjà, il faut savoir que ces fonctions sont périodiques de période 2π. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, leurs motifs se répètent à l'identique tous les 2π. Et pour ne plus jamais les confondre graphiquement, retiens juste leur valeur en 0. Et pour ça, je te conseille de visualiser ton cercle. Comme ça, tu sais qu'en 0, le cosinus vaut 1 et le sinus vaut 0. Pour le cosinus, la fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et la fonction est paire. Pour le sinus, elle est symétrique par rapport à l'origine du repère et la fonction est impaire. Et la fonction de sinus est simplement la courbe de cosinus mais décalée de pi sur 2 vers la droite. Et on retrouve exactement le même motif de vague qui monte et qui descend toujours entre -1 et 1. Et demain, on continue en trigo avec des formules pas toujours très appréciées et typiquement le genre de formule qu'on oublie en entrant en terminale alors que tu risques d'en avoir besoin. Et enregistre cette vidéo pour ne plus confondre les deux courbes.